Les Hongrois considèrent aujourd'hui, selon une enquête Eurobaromètre, que l'Union européenne doit avant tout protéger ses citoyens contre la pauvreté et l'exclusion, l'immigration incontrôlée et le terrorisme. Orban, l'homme fort face à l'extrême droite et l'immigration, c'était l'un des enjeux des législatives. Viktor Orban qualifiant les réfugiés d'envahisseurs musulmans et les assimilant à des terroristes. Pour Charles de Marcilly, responsable du bureau de Bruxelles, de la Fondation Robert Schuman, c'était une carte très facile à jouer. Vous avez une opposition qui est complètement sclérosée. Viktor Orban a bloqué toutes les contestations possibles, que ce soit les médias, que ce soit la société civile, que ce soit les contre-pouvoirs. Donc on est vraiment sur une approche autocratique du pouvoir. Et puis là, vous avez un ennemi qui est facile. Déjà parce que vous avez assez peu de migrants en Hongrie, parce que c'est pas constitué, c'est pas organisé, parce que l'autre force politique, c'est le Jobbik, l'extrême droite, très dur, et dans ce contexte-là, Viktor Orban pouvait paradoxalement arriver comme celui qui était un peu l'homme fort, qui allait redonner confiance aux Hongrois. Mais, il a aussi mis au cœur de sa stratégie le volet économique, pour redonner confiance aux entreprises hongroises alors qu'il a besoin des entreprises étrangères parce que ce sont elles qui sont source de croissance pour lui. La Hongrie et les valeurs de l'Europe, un mur anti-migrants entre la Hongrie et la Serbie, des médias mis au pas, des attaques contre les ONG. La Hongrie est-elle toujours compatible avec les valeurs de l'Union européenne? L'Union européenne s'est posé la question en 2012, rappelle Charles de Marcilly, et elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas les outils pour pouvoir y répondre. À partir de 2014, elle a lancé un processus qui existait déjà dans le traité, c'est l'article 7, qui aujourd'hui est mis en application pour la Pologne, où on essaie de dire attention, vous franchissez des lignes rouges sur justement l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Les médias, vous avez un ensemble de critères qui répondent aux valeurs européennes, mais Orban est assez malin, il le fait dans son état mais, ne va pas ici le clamer quand il vient à Bruxelles pour dire je fais ce que je veux. Il fait en effet ce qu'il veut mais il évite de tendre l'élastique pour qu'il casse, alors que les Polonais tendent l'élastique et le font casser. Orban sous la protection de la droite européenne. Et puis, comme le souligne le responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman, il y a un deuxième élément à prendre en compte, c'est que Orban appartient à la famille du P, la première force politique au niveau de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas du gouvernement polonais qui appartient aux conservateurs, avec les Britanniques, ce qui n'est plus une force politique significative, et donc là, il y a quand même une protection aujourd'hui de la droite européenne vis-à-vis du comportement d'Orban. On peut aussi penser au futur comportement des Autrichiens, vous avez une coalition de la droite avec l'extrême droite, et donc, on voit que très clairement la droite, aujourd'hui, bascule, ou en tout cas, penche davantage vers la droite très dure que vers la